Je n'ai pas d'autre Père que toi. Il a mis l'âme et nos amis m'ont où est mon avenir? Oh, il a mis l'âme et où sont tes promesses, Yahweh? Beaucoup de combats dans la vie. Oh oui, maman, face à un avenir apparemment flou, plein de combats à répétition, on se demande quand est-ce que les choses finiront. Oh Père, lève-toi. Interviens, toi qui donnes la vie, l'avenir. Interviens dans la vie de chacun de nous. Non pas à cause de nous, mais à cause du sang de Jésus. Qui parle à notre faveur. Oh, tiens chacun de nous dans ta main. Amène chacun de nous au port désiré. Fais-les atteindre les rochers les plus élevés. Tu n'as jamais atteint, Seigneur. Quel
quelque chose venant de toi seul. De toi seul, pas de l'homme. Oh, tes amis, maintenant, il a mêlé la météo. Quelle est cette chose qui ne finisse pas? Quel est ce combat qui ne finit pas? Quel est ce chemin où on n'a jamais arrivé au bout? On dit que maintenant nous sommes arrivés. Il y a un Père. Il y a un Père qui nous prend en charge. Il y a un Père qui te prend en charge. Il y a un Père qui prend ta maison en charge. Il y a un Père qui prend ton avenir en charge. Il est différent de tous les pères. Il est plus que tout autre tuteur que tu peux croiser dans la vie. À toi la gloire, Père. Parle-nous. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans Genèse 17. Genèse 17. À partir du verset 15. Genèse 17 à partir du verset 15. Amen. Gloire à Dieu. Je pense que la qualité de notre son est en train de s'améliorer petit à petit. Amen. Et nous allons encore faire que cette semaine, ça soit encore mieux. Amen. Ça soit encore mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux. Seulement quand on parle, on sent que la voix remplit la salle, ou le son remplit la salle. Jean 17, plutôt Genèse 17, nous sommes là, à partir du verset 15. Lisons la parole de Dieu, Genèse 17, verset 15. À partir du verset 15 jusqu'au verset 22. On devrait circoncire celui qui est né dans la maison. Non, Dieu dit à Abraham. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras le nom d'Isaac. Continue. J'établirai mon alliance avec lui, comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'exauce. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci, de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu le s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tout ce qui était né dans sa maison. Non, c'est bon. Verset 22. Verset 22, c'est bon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Que le Seigneur nous parle au nom de Jésus. Que sa parole soit notre force ce matin au nom de Jésus. Le message de ce matin, je l'intitule, ce n'est pas par Agar, mais par Sarah. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, ce n'est pas par Agar, mais c'est par Sarah. Amen.
Frères et sœurs, Abraham, notre patriarche, nous qui sommes chrétiens, et ceux-là qui sont juifs, nous qui sommes chrétiens, nous qui croyons en Jésus-Christ, Abraham est notre patriarche. Selon Galates chapitre 3, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, il est écrit que tous ceux qui croient en Jésus-Christ font aussi partie de la postérité d'Abraham. Amen. Donc, il est notre patriarche. C'est par lui que Dieu a fait l'alliance de nous bénir. Et cette alliance a été accomplie par Jésus-Christ à la croix de Golgotha lorsqu'il a dit « Tout est accompli ». Amen. Et qu'est-ce qui va se passer? Cet homme, Dieu le prend, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas une nation à lui comme père de la nation. Et Dieu va le prendre dans Genèse 18 pour lui donner des grandes promesses. Je te donnerai la terre et je te donnerai la postérité. Et pour lui donner aussi ces deux grandes visions. La vision de la terre et la vision de la postérité. La vision de la terre dans Genèse 13 et la vision de la postérité dans Genèse 15 lorsqu'il va compter les étoiles. Amen. Cet homme, Dieu le prend à l'âge de 75 ans. Comme nous avons dit la fois passée, tu peux vivre pendant beaucoup d'années, mais sans entrer dans les plans de Dieu. Amen. Tu vis, peut-être tu dis que non, je suis à l'âge de ma retraite. Je fais la vie, je fais des enfants, je construis des maisons, je fais tout ceci, mais tu n'es pas encore entré dans les plans de Dieu. Il a fallu prendre Abraham à 75 ans, le faire entrer dans les plans de Dieu et jusqu'à ce que cet homme a vécu 170 ans. Amen. De 75 ans à 70 ans, c'est là où Abraham va vivre les plans de Dieu. Il y a beaucoup de gens, comme nous avons parlé de Moïse, à partir de 40 ans jusqu'à 120 ans, il a vécu les plans de Dieu. Quand Jésus commence le ministère à l'âge de 30 ans, amen, dans 30 à 33 ans, il a fait beaucoup de choses dans les plans de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, l'humanité en parle. Ce n'est pas plusieurs nombres d'années qui influencent ta vie, qui fait que le Seigneur puisse travailler avec toi. Mais dès que tu comprends le dessein de Dieu dans ta vie, la main de Dieu commence à t'accompagner et de grandes choses commencent à se réaliser dans ta vie. Donne-moi un amen, Pierre. Oh, un amen fort. Un amen glorieux. Tu peux manger, tu peux boire, tu peux être en bonne santé, mais tu n'es pas dans le plan de Dieu. Il fallait être là le premier jour, le deuxième jour, jusqu'à là où nous sommes arrivés. Mais Dieu dans son amour, dis avec moi, Dieu dans son amour, Dieu dans sa bonté. Lorsque tu le cherches d'un cœur sincère, il fera tout pour te ramener dans son plan. Il va rétablir ce qu'il a prévu pour toi et te positionner. Afin que tes activités, tes opérations cadrent au plan prévu par Dieu pour toi avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Même si ta mère ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non de malheur. Je dis à quelqu'un, c'est un projet. Je dis à quelqu'un que Dieu le connaît. Et il tient à ça. Cela doit s'accomplir. Lorsque le plan de Dieu commence à se révéler dans ta vie, ou voire même avant cela, l'ennemi commence à te mener des guerres. Il ne t'amène pas la guerre pour que tu ne manges plus, pour que tu ne boives plus, pour que tu ne t'habilles plus, ou pour que tu ne construises plus. Mais il t'amène la guerre pour que tu n'entres pas dans les desseins de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le diable peut te laisser manger. Le diable peut te laisser construire. Le diable peut te laisser voyager. Il peut te laisser avoir la voiture. Mais sauf entrer dans les plans de Dieu. Parce qu'il sait que ce que tu feras dans le plan de Dieu, c'est ce que le ciel a programmé. Et c'est ce qui fera avancer des choses sur la terre. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans les vies de plusieurs personnes. Ça les fera entrer, ça donnera le salut, ça bénira beaucoup de personnes. Ce n'est pas tout le monde que tu vois qui te dit que non, j'ai reçu ma vie. Forcément, il a reçu sa vie. Selon les hommes, il a reçu la vie.
mais pas forcément selon Dieu. Parce que selon Dieu, Dieu le voit qu'il a travaillé hors de son plan. Amen. Nous avons dit que l'ordre prophétique peut être perturbé ou le plan de Dieu peut être menacé. Comme nous avons parlé dans la vie de Moïse, il est né pour sauver Israël, pour le libérer de l'Égypte et le faire rentrer à la terre promise. Mais dès sa naissance, il a été récupéré par la maison de Pharaon. La fille de Pharaon l'a récupéré. Non pas pour le tuer, mais sachant que ce garçon, cet enfant, avait une grande étoile, mais pour utiliser ou exploiter son étoile. Quelqu'un m'entend très bien. Frère, je vous parle de choses très sérieuses et profondes. Beaucoup de gens, hier encore, je parlais avec un serviteur de Dieu qui me dit, tout ce que tu parles là, moi, mon père a vécu cela. Mon père a vécu des choses où quand il me dit, mon fils, ce que je devais vivre dans ma vie, je ne le vis pas encore. Et je suis en retard. Et toi, tu ne devais pas être là où tu es. Mais j'ai rencontré tant de combats spirituels. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et le diable voulait à tout prix m'empêcher d'entrer dans mon destin ou dans ma destinée. Ainsi, frères et sœurs, que chacun de nous prenne sa vie au sérieux. Les jours que tu vois là, les années, le nombre de jours, le nombre des années, tu te réveilles, tu manges, tu dors, tu le fais passer comme ça. Mais un jour, tu regretteras. Tu regretteras non pas parce que la mort vient. Tu regretteras parce que la mort vient, mais aussi, tu n'as pas fait ce que tu devrais faire. Non pas selon les hommes, mais selon le plan de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien. Selon le plan de Dieu, tu sauras que je suis en retard. Voilà pourquoi Paul dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je n'ai pas agi pleinement selon ce que je devais faire dans le plan de Dieu. Et Moïse, pendant 40 ans, était bloqué dans la maison de Pharaon. Il a fallu qu'une intervention divine, après que les enfants d'Israël aient crié à Dieu, gémi, et Dieu va aller chercher leur sauveur. Vous voyez, Dieu ne renonce pas aux appels et aux dons. Au lieu d'utiliser un autre, mais il va seulement rechercher Moïse, qui était déjà embrigadé dans la maison du Pharaon. Il y a des prisons. Dis avec moi, il y a des prisons spirituelles dans les bonnes conditions. Donc la maison de Pharaon est une prison pour Moïse, mais dans le monde, avec un bon titre. Amen. Il est prince égyptien. Mais dans le plan de Dieu, il est prisonnier. Il ne vit pas ce que Dieu avait prévu qu'il vive. Je déclare ce matin que Dieu te fasse sortir de là. Amen. Il y a des gens qui peuvent te caresser par de bonnes choses, mais en réalité, ils te bloquent. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il te bloque par rapport au plan de Dieu. Il y a des gens qui peuvent te nourrir de bonne nourriture, mais en réalité, ils t'ont déjà lié. Il dit, laissez-lui se contenter de ça. Dieu n'a pas prévu que Moïse soit un prince égyptien. Dieu n'a pas prévu que Moïse soit un pharaon. Mais Dieu a prévu que Moïse soit Dieu devant Pharaon. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ce que Dieu avait prévu pour Moïse était au-delà de ce que les Égyptiens l'ont proposé, voire même l'ont établi. Dis avec moi, grâce. Dieu envoie la révélation dans le cœur de Moïse pour comprendre qu'il n'est pas fait pour ça. Ma prière, que le Seigneur commence à éclairer ton cœur. Pour que tu comprennes certains endroits ne sont pas tes endroits. Certaines positions ne sont pas tes positions. Certaines opérations ne sont pas des opérations que tu devais faire, toi, dans le plan de Dieu. Gédéon connaît bien faire en battant les froment et en les gardant. Il dit, j'agis bien. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas ça. Dans le plan de Dieu, toi, tu battras Mandia comme un seul homme. Il ne faut pas te cacher. Il ne faut pas cacher tes farines. Mais lève-toi. Tu es un vaillant héros et tu vas battre Mandia comme un seul homme. C'était un géant qui s'ignorait. Beaucoup de gens, leur délivrance, ce n'est pas seulement qu'on chasse les démons, mais que la lumière de Dieu vienne dans leurs esprits, qu'ils comprennent ce qu'ils sont. Et ce ne sera pas on va chasser les démons, mais il faut se révolter.
Dis avec moi, ils vont se révolter. Tu vas te révolter contre un système qui t'a bloqué. Tu vas te révolter contre soi-disant un cadeau, mais ce cadeau-là t'a lié. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oh, que le Saint-Esprit sème la révolte dans ton cœur. Contre tout système démoniaque qui t'a bloqué. Mais toi, tu croyais que c'était le meilleur pour toi. Dieu dit que ce n'est pas le meilleur pour toi. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vais revenir dans mon texte, sinon on ne va pas terminer. Dans ce texte, il y a quoi? Le patriarche Abraham va évoluer avec des femmes. La plus jeune était esclave et on l'a pris. Était plutôt égyptienne. On l'a pris quand Abraham était parti en Égypte. On l'appelait Agar. Agar, c'était la servante de Sarah. Sarah était la maîtresse. Mais qu'est-ce qui va se passer? Sarah ne fait pas d'enfant. Elle est stérile. Agar, elle est jeune, elle est potelée, elle est belle. Amen. Les Égyptiennes sont belles. Les Arabes, là, les femmes. Amen. Alors, elle est là, elle est féconde. Elle peut faire des enfants. Sarah et Abraham constatent que le temps avance. Ce que Dieu leur avait promis n'arrive pas. Dieu leur avait promis la terre et la postérité. Qu'est-ce qui va se passer? Dis avec moi, qu'est-ce qui va se passer? L'ordre sera perturbé. Amen. L'ordre sera perturbé. Dans les plans de Dieu, c'est par Sarah. Mais comme le temps avance, qu'est-ce que Abraham, Sarah va le proposer? Il dit, prends Agar, comme ça retarde. Prends Agar, fais avec elle l'enfant que tu attends de Dieu. L'enfant dont Dieu t'a promis. Il ne faut plus compter sur moi. Frères et sœurs, il nous arrive d'avoir des problèmes dans la vie. Et nos problèmes, le diable dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous pousse à perturber l'ordre. L'ordre établi par Dieu, le plan établi par Dieu, mais suite à nos difficultés, parce que nous sommes limités. On dit que non, comme on est limité, n'évoluons plus comme Dieu avait dit. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer l'ordre. Quelqu'un m'entend très bien. Suite à quoi? Sarah était limitée. Abraham aussi était limité. Je vais dire à quelqu'un, tu peux recevoir la promesse de Dieu. Tu gardes la foi pendant une année, ça va venir. Tu évolues, tu gardes la foi pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, 20 ans. Dis avec moi, gardez la foi. Ce n'est pas chose facile de. Gardez la foi dans le temps. Par rapport aux événements, par rapport aux circonstances. Ce n'est pas facile. Des fois, on est à mesure de garder la foi pendant une année. En attendant une chose. Mais pas pendant 5 ans. Mais pas pendant 10 ans. Encore pas pendant 20 ans ou 30 ans. Plus ils attendaient, leur corps commençait à connaître les coups de la vieillesse. Quelqu'un m'entend très bien. Plus ils attendaient, Sarah sortait de l'état de la fécondité et entrait dans la ménopause. Plus ils attendaient, les choses se compliquaient. Dis à celui qui est à tes côtés, plus tu attends, les choses se compliquent. Au lieu que les voies s'ouvrent, mais les voies se rétrécissent. Au lieu que les chemins s'ouvrent, les chemins deviennent encore plus petits. Les probabilités de la réussite deviennent encore moindres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien?
Et il aura maintenant un problème dans la maison. Sarah, est-ce que l'enfant la viendra encore? Abraham, d'après mon corps là, ça ne va pas marcher. Alléluia. À chaque fois, nous tombons dans nos limites. Nous avons tendance à changer l'ordre de Dieu. Amen. Beaucoup de gens ont pris de mauvaises voies parce qu'ils se sont vus limités. Ils ont dit qu'à ce point, je ne peux plus faire quelque chose en tant qu'homme. Je suis limité. Et Sarah va tomber dans les complexes. Amen. Dis avec moi les complexes. À chaque moment, lorsqu'Agar s'élève, elle est encore jeune. Elle a à peine 25 ans. Quand elle marche, bien parfumée. Amen. Bien là, bien, elle s'habille très bien. Lorsqu'elle marche devant Abraham, Sarah dit que je suis foutu dans cette maison. Amen. Bien-aimé, des fois, tu as la promesse de Dieu. Mais naturellement, tu ne te sens pas à la hauteur. Tu sens que naturellement, il y a d'autres personnes qui sont plus qualifiées que toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Lorsqu'il parle, tu comprends qu'il est plus intelligent que toi. Lorsqu'il agit, tu comprends qu'il est plus habile que toi. Quelqu'un m'entend très bien. Lorsqu'il opère, tu comprends qu'il est plus efficace que toi. Et toi-même, tu commences à te disqualifier. Agar n'a pas dit à Sarah, donne-moi ton mari. Mais elle-même a cédé son mari. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Combien de justes, suite aux difficultés, suite aux problèmes, elles-mêmes cèdent leur gloire. Ils cèdent leur domaine prophétique. Ils cèdent leur héritage. Ils cèdent leur position en disant que non, moi je ne suis plus à mesure. Dis avec moi, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que tu n'es pas encore mort, tant que tu as tes deux pieds ou tes deux jambes sur la terre, n'abandonne pas encore. Dis à quelqu'un, Dieu est capable de faire. Alléluia. Dans la vie, les moments de crise arrivent. Des moments difficiles arrivent. Mais ces moments difficiles n'annulent jamais les promesses de Dieu. Quelqu'un m'entend très bien? Agar était dans sa chambre. Elle voit sa maîtresse qu'elle craignait, qu'elle respectait, qu'elle l'honorait, qu'elle avait de la révérence. La maîtresse qui disait, Agar, oui maîtresse, je suis là. Que veux-tu maîtresse? Va dans ma chambre, tu prends telle robe. Dans ma garde de linge, tu m'amènes. Non, il faut aller repasser cela. Mets un coup de fer. Agar se soumettait. Amen. Agar obéissait. Agar ne faisait jamais de concurrence contre Sarah. Écoute-moi bien. Dans la vie, quand tu tombes dans les complexes, quand tu te vois limité, dis avec moi, ne change pas l'ordre de Dieu. Quelqu'un me comprend très bien? Ne change pas. Laisse Dieu te maintenir. Même si tu es en train de baver, continue. Amen. Même si tu titubes, continue. Même si tu ne vois plus bien, continue. Ne change pas l'ordre. Car la parole qui t'a été donnée s'arrangera elle-même pour t'amener à l'accomplissement.
Elle voit Sarah venir dans sa chambre. Agar, assois-toi. Oh, madame, d'habitude, je n'entre pas ici. Laisse-moi un peu arranger le lit, mets de l'autre. Non, laisse-moi un peu t'arranger la chaise. Non, non, laisse. Agar, on va parler. Je viens te proposer une chose. Laquelle? Tu iras avec mon mari, ton maître, et tu lui feras un enfant. Dis avec moi, le diable est malin. Il peut utiliser ta propre bouche pour détruire ta propre vie. Il peut utiliser tes propres mains pour détruire ta propre vie. Il peut utiliser ta propre influence pour te détruire toi-même. Le diable n'a pas envoyé une autre femme pour dire à Agar, va avec Abraham. Mais le diable utilise Sarah elle-même. Il y a des gens, suite à leurs limites, suite aux crises qu'ils sont en train de traverser, ils sont en train de céder à leur position et perturber l'ordre prophétique. Amen. Ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas ce que tu devais faire. Il y a des choses que tu es en train d'admettre aujourd'hui, tu ne devrais pas l'admettre. Mais tu te dis que non, je l'ai fait seulement parce que je suis au bout. Mais tu oublies que tu fais entrer ta maison, ta vie dans un mauvais couloir. Agar était dit, hein, madame, qu'est-ce que tu dis? Hey, moi, entrer dans la chambre du maître. Et non, 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 non. Moi, voir la nudité du maître. Non, non, et tu le fais. C'est moi qui te dis. Je suis sûr que le premier jour, Agar a refusé. Il voit encore Sarah venir. Il dit, parce qu'on attend un enfant. Dieu nous a promis un enfant. Mais je ne suis plus à mesure de le faire. Fais ça pour moi. Dis à quelqu'un, attention, avec cette pensée, fais ça pour moi. Amen. Et ensuite, Agar va dire, ok. Vous pensez que quand Agar partait dans la chambre d'Abraham, elle pouvait regarder Abraham aux yeux? Abraham, c'est un Seigneur. Amen. C'est un Seigneur. Quelqu'un qui peut prier pour le roi Pharaon. Elimelech. C'est un grand. La grandeur qu'Abraham et Sarah avaient aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Mais suite à leurs limites. Amen. Ils se sont fait abaisser. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Des fois, tu ne connais pas le couloir de ta vie. Tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu te fais baisser dans des choses, des fois inutiles. Quand Dieu regarde, dit, il ne se connaît pas. Le jour où le Seigneur m'a grogné, m'a dit, apprends à honorer l'onction que je t'ai donnée. Ce jour-là, je n'accepte plus n'importe quoi. Je n'accepte plus n'importe quelle invitation. Je n'accepte plus n'importe quel traitement. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Le Seigneur me dit, apprends à honorer ton onction. Sarah n'a pas appris à honorer son onction. Est-ce qu'il y a une Sarah ici à qui je parle? Je ne parle pas seulement à une femme, mais je parle à nous tous. Des fois, nous-mêmes, nous déshonorons notre onction. La maîtresse, la servante qui ne connaissait pas son mari, commence à le connaître. Il dit, ah, je pensais que ces gens étaient extraordinaires. Or, ils sont ordinaires. Quelqu'un m'entend très bien. Alléluia.
Je ne crie pas fort, je n'ai pas envie, je n'ai pas la force là de crier fort. Mais dis à celui qui est à tes côtés, ne déshonore pas ton onction. Je disais ça même à une femme de l'homme de Dieu, je dis, ne déshonore pas l'onction de ton mari. Si tu déshonores l'onction de ton mari, tu vas te retrouver toi-même plus bas. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle a déshonoré son onction. Elle a déshonoré l'onction de son mari. Et l'ordre était perdu. Le programme d'Agar, ça c'est l'ordre selon les hommes. Nous établissons notre propre ordre quand nous sommes limités, quand on n'a plus la foi, quand on est complexé. Amen. Et on se laisse des fois gérer par des gens qui ne peuvent pas nous gérer. C'est à ce moment-là, le prince devient esclave et l'esclave devient prince. C'est à ce moment-là, le prince marche à pied et l'esclave sur les chevaux. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Depuis quand tu es à ce niveau-là? Parce que toi-même, tu as commencé à déshonorer ton... Je prêchais dans une conférence. Un pasteur, on prêchait à deux. Quand il m'a écouté, il m'a dit, oh, tout ce que tu as parlé là, je vais écrire un livre sur ça. Est-ce que tu m'autorises? J'ai dit, je t'autorise. On a pris rendez-vous. Le jour où je dois partir chez lui, j'étais déjà en route. Il m'a dit, oh non, je suis en réunion. Il n'y a pas moyen que je te reçoive. Je ne suis plus parti. Tu m'as fait déplacer de chez moi jusqu'à chez toi. J'étais déjà dans la voiture. Tu me dis que tu es en réunion. Je ne suis plus reparti. Mamie, maintenant, pourquoi j'ai dit, je ne repartirai plus jamais. Parce que moi, j'attends un homme de Dieu qui arrive. Même si je suis dans la réunion avec les serviteurs de Dieu, que ferai-je? Je vais les recevoir. Même pendant 20 minutes. S'il te plaît, accorde-moi quelques temps. Je vais aller parler aux serviteurs. Amen. Si on peut parler pendant 30 à 20 minutes. Dis à celui qui est à tes côtés, attention à celui qui déshonore ton onction. Il peut arriver à perturber l'ordre prophétique dans ta vie. Quelqu'un m'entend très bien. Mais dis avec moi, Sarah l'a appris de son propre mari. Un jour, Abraham se retrouve en Égypte. Elle dit que Sarah n'est pas sa femme. Elle est sa sœur. Et Pharaon va récupérer Sarah. Si Dieu ne s'est pas intervenu, Sarah serait partie. Dis avec moi, attention avec les complexes. Que tu aies beaucoup d'argent ou pas, mais reconnais ce que tu es dans le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que je t'ai dit d'être orgueilleux? Mais reconnais ce que tu es dans le plan de Dieu. Si tu ne les reconnais pas, les hommes, avec leur malice, viendront perturber l'ordre prophétique dans ta vie. À un moment, Agar se retrouve enceinte. Elle est grosse. Elle commence à jeter la salive. Elle commence à chanter. Et elles ont crié elles pensaient c'est nous autres là qui allons reçu. Oh, Dieu a changé les choses. Agar, tu sais pas de quoi? Je suis enceinte. De qui? De ces éleveurs d'Abraham là que j'ai vu là. Qui? Est-ce que moi je peux partir avec cet homme-là? Tu vois ça, il est de mon niveau. Amen. Est-ce que tu étais avec les jardiniers des patrons? Non. Est-ce que lui là même, j'ai son temps. Mais Agas, dites-nous, avec les boss lui-même. Toi avec les boss? Oui, moi avec les boss.
Ça fait plusieurs fois que nous sortons. Et quand maintenant, Sarah qui avait de l'autorité sur elle, appelait Agar, j'ai besoin de toi. Ah, toi aussi, je dors. Et Agar me répond comme ça qu'elle dort. Celle qui s'est levée précipitamment quand je l'appelais, dit avec moi, l'autre est perturbé. Agar, prends ma robe, donne un coup de fer. Oh non, je suis fatigué. Dis à l'autre là de faire ça. Moi, je suis fatigué. Moi, tu sais pas là maintenant, j'ai 4 mois de grossesse là, je suis fatigué. Hein? Maintenant, Abraham intervient là-bas. Ah, toi aussi, laisse la petite. Sarah commence à se rendre compte qu'elle n'a plus sa place dans la maison. Tu sais, en tout moment, tu te rendras compte que tu n'as plus ta place. Si tu n'es pas courageuse, tu risques d'être enterré. Mais je bénis quand même Sarah, elle est courageuse. Je dis, si c'est comme ça, tu vas partir de cette maison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La première fois, il a chassé du bâtard avec ta grossesse. Sors! Quand il est parti. Arrivé au désert, Dieu lui parle. Retourne chez ta maîtresse, Sarah. Dieu reconnaît toujours l'autre. Même si Agar est grosse, mais il lui dit, retourne chez ta maîtresse, Sarah. C'est elle qui est ta supérieure. Oh, je parle à quelqu'un, même si tu traverses des moments difficiles, mais Dieu reconnaît ta position. Agar va retourner. Dis avec moi, Agar va retourner. Dès qu'Agar fait un enfant, et la maison est agitée. L'ordre est perturbé. Bien-aimé, il y a des gens, ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu devais vivre. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est en train de se jouir à tes droits. Dis avec moi, tout ce qui est en moi, dans le monde spirituel, qu'on a volé, la position, l'argent, que cela me revienne. Au nom de Jésus-Christ, les opérations, les activités, que cela me revienne. Au nom de... Alléluia. Vous savez, lorsque Ismaël est né d'Agar, on l'appelle Ismaël, ce qui veut dire Dieu a exaucé. Alléluia. Il y a des choses qui ne sont pas nées dans l'ordre prophétique, mais les gens le nomment Dieu a exaucé. Qu'est-ce que Sarah peut encore dire? Parce qu'Abraham nomme l'enfant, Dieu a exaucé. Donc Sarah se voit encore de plus en plus disqualifiée. Dieu a exaucé là-bas. Mais chez moi, il n'a pas exaucé. Sarah commence à souffrir de ce qu'elle croyait être l'injustice de Dieu. Il y a beaucoup d'élus qui souffrent dans leur cœur de ce qu'elles pensent être l'injustice de Dieu. Mais ce n'est pas l'injustice de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas fait ça par moi? Il fait ça même dans la vie de celui qui ne l'invoque pas, de celui qui ne s'aime pas dans son âme, de celui qui ne le sert pas. Il y a quelqu'un qui ne souffre pas de ça. Car ce n'est qu'un plan des hommes. Ce n'est que l'ordre humain. Mais ce n'est pas l'ordre prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans Genèse 17, Dieu arrive. Il dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Depuis là, je t'ai appelé, tu me suis, mais tu ne marches pas devant ma face. Je ne te vois pas dans ma présence. Je ne te vois pas vraiment là où tu dois être.
Alléluia. Vous savez, des fois nous existons, mais nous ne sommes pas là où nous devions être. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, est-ce que tu es là où tu devais être? Tu existes, Théophile, mais est-ce que tu es là où tu devrais être? Alors dis-lui, repositionne-toi. Donc Dieu attend Abraham à une direction. Il voit en train d'avancer, il dit non, reste devant ma face. Dans la vie, ça c'est un grand principe. Que Dieu te retrouve dans ta position qui veut que tu sois. Tu peux continuer à prêcher, tu peux continuer à travailler, tu peux continuer à agir, mais toi-même tu sais que ma vie, si moi-même j'arrange ça bien, je suis dans la position que Dieu veut que je sois, la manière dont Dieu va m'utiliser, toi-même tu sais ça. Amen. Et tu sais que tu n'es pas encore dans cette position. Au fait, c'est ce que Dieu voulait dire à Abraham. Moi, j'ai toute puissance. Je suis un Shaddai pour t'utiliser. Mais tu n'es pas là où tu devrais être. Pour que je t'utilise. Pour que tu entres pleinement dans ta voie prophétique. Amen. Dis avec moi, ce jour-là, Abraham a compris. Lorsqu'Abraham a compris, Dieu dit que je t'appellerai, puis Abraham, tu seras Abraham. Sarai ne sera plus Sarai, sera Sarah. C'est ce jour-là que Dieu va aussi dire que par Sarah, les nations sortiront, les rois sortiront, le peuple sortiront. Cette parole n'était qu'autrefois pour Abraham. Mais ce jour-là, dans Genèse 17, au verset 16, il dit que je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, elle deviendra des nations et des rois, des peuples sortiront d'elle. Pourquoi Dieu dit ça? Abraham croyait que ces paroles étaient seulement pour lui. Comme c'est seulement pour moi, je peux partir avec Agar, ces paroles vont s'accomplir. Amen. Alors ce jour-là, Dieu va l'aligner et dit que non! C'est avec Sarah. Ce que je t'ai dit, je le dis aussi pour Sarah. Les nations sortiront d'elle et des rois, comme je t'avais dit. Dis avec moi, Abraham tomba sur sa face. Dis avec moi, il rit. Ce n'est pas Sarah qui a ri les premiers. Nous les hommes, tout ce que nous commettons comme erreur, nos femmes imitent facilement. Abraham tomba sur sa face, il rit parce que Dieu lui a dit que Sarah deviendra une mère des nations et des rois sortiront pour lui. Et dit à son cœur, n'était-il un fils à un homme de 100 ans? Point d'interrogation. Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant toi. Donc laisse ce programme-là. Amen. Il dit à Dieu, laisse ton programme-là. On a déjà établi un programme, moi, Sarah, Agar. Toi, tu dois entrer dans notre programme. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu n'entrera pas dans ton programme. Il a son programme. C'est toi qui entreras dans son programme. C'est pourquoi quand tu pries, dis que Père, que ta volonté soit faite. Donc Abraham a même ri. Et il a même déclaré, oh qu'Ismaël vive devant ta face. Là, il y a un secret, je vais te dire. Je te parle d'un secret. Tout ce que tu n'as pas reçu dans l'ordre de Dieu, si tu veux que cela vive, cela est obligé de rester dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, tout ce qu'on fait, soit dans des voies qui ne sont pas des voies de Dieu. Si tu veux que cela existe, subsiste, ramène ça toujours dans la présence de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait la miséricorde de Dieu sur ça. Amen.
Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a des gens qui sont condamnés à rester là dans la présence de Dieu pour qu'ils vivent. Dieu ne les suit pas et même doit venir. Si je sors ici, je meurs. Avec ce mariage tel que je l'ai eu là, je l'ai eu de façon. Il faut que je reste là dans la présence de Dieu, que Dieu ait pitié de moi chaque jour pour que ce mariage vive. Amen. Avec ce travail tel que je l'ai eu, la manière dont je l'ai eu, c'est tellement frauduleuse. Je viens toujours dans la présence de Dieu, que Dieu ait pitié de moi, miséricorde, que cela vive. Eh, quelqu'un m'entend très bien? Monte un peu en esprit pour comprendre cela. Alléluia. Amen, amen. Dès que tu sors de la présence de Dieu, ça peut mourir parce que le diable sait comment tu l'as eu. Tu l'as eu par la tricherie, tu l'as eu par la fraude. Mais ça peut seulement subsister si tu demeures dans la présence de Dieu en implorant sa grâce et sa miséricorde. C'est ce qu'Abraham voulait dire. Hey, qu'il te plaise, qu'Ismaël vive devant toi. Amen. Ne les disqualifie pas, qu'ils vivent devant toi. Mais qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Écoute-moi, toutes tes analyses, tous tes discours n'impressionnent pas Dieu. Ta mathématique, ta science ne détourne pas la parole de Dieu, ne change pas Dieu, ne modère pas Dieu. Dis à quelqu'un, ne modère pas Dieu. Il reste immuable à sa parole. Il dit, écoute, Dieu insiste. Dieu dit certainement. Abraham, parce qu'on a le même âge. Tu as 100 ans, moi je n'ai pas 100 ans. Je t'ai vu naître. Je t'ai vu grandir. C'est moi qui t'ai fait sortir de la Mésopotamie où tu étais idolâtre. Mais écoute-moi, je t'ai pas dit. Certainement, sans doute, Sarah, t'enfantera un fils. Il appuie encore. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il y a quelqu'un, Dieu ne blague pas. Ce qu'il t'a dit n'a pas besoin de marchander. Il n'a pas besoin de modérer. Il n'a pas besoin de diminuer. Il n'a pas besoin de diluer. Il t'a dit certainement, peu importe ton âge, peu importe ton époque, peu importe ton corps, peu importe le corps de Sarah, certainement, ce que je t'ai dit, je le ferai. Mon ordre ne sera jamais perturbé. Je vais le rétablir. Ah! Ce jour-là, Abraham a dit, mais comment cet homme, ce Dieu-là n'a pas changé? Il dit, certainement, dis à quelqu'un, certainement. Peu importe ce que tu vis, que tu sois courbé, que tu sois penché, mais ce que Dieu a dit, il le fera. Que tu vieillisses, que tu sois combat, que tu sois court, que tu sois lancé, que tu rencontres je ne sais pas quoi. Mais Dieu me dit, il te dit, certainement, sa parole dans ta vie n'a pas vieilli, n'a pas changé, n'a pas courbé. Cette parole, ça s'accomplira. Il a dit que tu seras grand, tu seras grand. Il a dit que cette église sera grande, ça sera grand. Il a dit que cette maison sera grande, ça sera grand. Donne-moi une main de prière. Tu peux regarder dans cette église, certains membres de parti, certaines figures, tu ne vois plus, tu dis, est-ce que cette église va subsister? J'ai dit, ça subsistera. Certainement, ce que Dieu a dit de cette église arrivera. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça ne dépend pas de ta forme, de la forme de ton corps. Ça ne dépend pas de la couleur de ta peau ou de la crème que tu frottes. Mais ça dépend de ce qui est sorti de sa bouche. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Oh, dis avec moi, tu dois craindre Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Il s'arrange de lui-même par son nom, par sa puissance, par sa gloire, par sa fidélité, par sa bonté, par sa miséricorde, par sa grâce, pour faire toutes ces choses. S'il voit que par sa force, il ne veut pas faire, il va dire, je le ferai par ma grâce. Il voit que par sa grâce, il dit que je le ferai par ma miséricorde. Je le ferai.
Il dit, certainement, ta femme t'enfantera un fils et tu l'appelleras le nom d'Isaac. Il dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après toi. Amen. Dieu parle ainsi à Abraham. Vous allez comprendre qu'après Genèse 17, Abraham est revenu à notre. Dis avec moi, Abraham est revenu à notre. Il ne marchait plus en désordre, il marchait devant la face de Dieu. Il ne doutait plus, il croyait maintenant. Il dit, quel est ce Dieu qui peut me gronder? Il me dit que certainement, écoute-moi, il y a des promesses que tu as déjà mises dans la tiroir. Il y a des prophéties que tu as déjà cachées. Tu ne comptes plus à ça. Tu as déjà mis ça de côté. Tu dis que ça là, c'est déjà fini. J'ai déjà même jeté les papiers. Ça là, je ne pense même plus. Je ne crois même plus. Mais je dis que Dieu a dit que ce n'est pas encore fini. Il dit, fais-le sortir de ta tiroir. Ouvre-moi la page là. C'est ce que je vais faire. Tu vas dire, Seigneur, le temps est passé. Il dit que certainement, ce que j'ai dit, je le ferai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Certainement, ce que Dieu t'a parlé, il le fera. Et ce jour-là, Abraham ne pouvait plus parler. Il a cru. Dis avec moi dans Genèse 18. Lorsque tu lis à partir du verset 6. Quand Dieu vient chez Abraham, Abraham était dans le champ de Mamré. On ne sait pas ce qu'il attendait. Mais il a vu Dieu venir et Abraham a répondu que c'était Dieu. Quand tu marches devant la face de Dieu, tu commences à reconnaître le déplacement de Dieu, le mouvement de Dieu, comment Dieu se déplace. Tu peux comprendre que ça, Dieu est en train de me parler. Depuis que je suis à l'église, depuis que le pasteur part, je sens comment Dieu me parle. Je vois là où Dieu m'amène. Parce que tu commences à marcher devant la face de Dieu. Tu comprends le mouvement de Dieu. Abraham comprend le mouvement de Dieu. Là, c'est Dieu qui entre là. Il dit, Seigneur, ne passe pas la maison de ton serviteur. Il le retient. Il court vite vers Sarah. Il dit, arrange à manger. Alléluia. Fais quelque chose. Dis avec moi, fais-tu que l'ordre prophétique soit rétabli? Marche devant la face de Dieu. Sois là où Dieu veut que tu sois. Toi-même, tu connais qu'il y a des choses que tu n'as pas encore pleinement arrangées. Tu vois, dans la vie, il y a des choses qui t'embrouillent, mais à un moment, prie, entre en prière, dis que Seigneur, je ne veux plus que les choses m'embrouillent. Ce qui n'est pas de toi, écarte ça. Ce qui est de toi, demeure devant moi. Je prie de tout mon cœur, sincèrement, même si j'aime ça, m'enlève ça, si ce n'est pas de toi. Je vais revenir en ordre avec toi et je vais marcher devant ta face. Quand Dieu dit, waouh, comme tu veux revenir devant ma face, tout ce que j'ai prévu dans l'ordre prophétique va aussi te suivre. Tout ce que j'ai prévu pour toi va commencer à se réaliser. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça va commencer à revenir. Abraham revient. Il commence à discerner les mouvements de Dieu. C'est Dieu qui vient, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui agit. Dès que tu comprends cela, saisis toute visitation divine. Dis avec moi, saisis toute visitation divine. Abraham va saisir la visitation divine. Il dit, ne passe pas. Il commence à honorer l'onction. Dis avec moi, honore l'onction. Divine qui te visite. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des mouvements de Dieu qui ne se font pas d'une manière hasard. Pourquoi je dois être là à ce moment? Et toi, tu comprends quoi? Tu comprends seulement, il est venu. Il va faire peut-être un mois avec nous, il va partir. Mais si tu as l'œil de Dieu, quelqu'un d'autre va dire que non, du moment que cet homme-là est venu, je dois saisir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Toi, tu peux être là, tu peux venir avec moi, on rit. On dit, ah, c'est quoi, on mange? Je passe aussi.
Je pense aussi. Mais il y a des mouvements de Dieu qu'il faut saisir. Abraham va saisir cela. Des fois, Dieu nous a mis à côté de quelque chose qui peut nous ramener dans l'ordre prophétique. Mais on n'a pas saisi le mouvement. Oh, j'allais faire la prédication, je ne comprends pas comment j'enseigne. Mais Dieu veut te donner l'instruction. Abraham saisit, dit que, oh Sarah, prépare, arrange quelque chose. Oh non, Seigneur, ne parle pas encore, lavez les pieds, restez là. On met le gâteau, on met le... Non, le bœuf là déjà, on l'a mis au feu. Il y a même des morceaux qu'on a mis à la braise. Le Seigneur sent maintenant l'odeur. Oh, tu sais que la viande à la braise, là, tu ne peux pas supporter. Quand tu attends ça là, non, tu dis non, je reste. Amen. Parce que Dieu veut te faire entrer dans l'ordre prophétique. Quand le Seigneur mange, il reste, il dit, oh, Abraham, où est Sarah? Il y a quelqu'un, où est Sarah? Dieu nous pose toujours des fois la position de nos femmes, de nos enfants. Où sont-ils? Toi, tu es là, mais où est ta femme? Où est ton mari? Où sont tes enfants? Sont-ils là où Dieu veut qu'ils soient? Ce n'est pas par rapport à la position de la cuisine. Mais depuis que j'ai parlé à Genèse 17, je sens que Sarah n'est pas encore revenue dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh. Je peux être là, mais toi, tu es loin. Dieu peut être là, mais tu es là où tu ne devais pas être. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? J'aime parler aux hommes intelligents, aux femmes intelligentes. Je bénis Dieu que tu es intelligent et tu es intelligente. Où est Sarah? Toi, tu es dans la foi, Abraham. Tu comprends maintenant les choses, mais où est Sarah? Sarah dans la cuisine, en train de rire, en train de bouder. Imagine, pardon. Moi, avec les 99 ans, là, qu'est-ce que je vais attendre? 90 ans là, ou 89 ans? Il n'a qu'à manger, il n'a qu'à partir. Abraham, avec son histoire de Dieu. Et lui m'a dit que depuis Genèse 17, il a cru. Moi, je ne me suis pas encore situé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Des fois, tu n'es pas dans l'ordre prophétique. Tu n'es pas encore établi à cause de ta propre incrédulité. Dieu a parlé, mais toi tu ne regardes que ton corps, tu regardes que ton vieillissement, tu regardes que tes défauts, tu regardes que tes manquements. Lorsque tu te mires là, je dis, j'ai même déjà maigri, hein? Est-ce que moi là vraiment, les choses vont manger? Je commence même à vieillir, hein? Est-ce que moi là, je commence à avoir à tout moment des maux de tête? Est-ce que moi là, est-ce que la parole de Dieu a besoin de ça? Dis avec moi, est-ce que la parole de Dieu a besoin de ça? Il peut faire de quelqu'un, il est féministe à l'âge de 70 ans, d'autres il est fait président à Mandela, plus de 80 ans, parce que c'est Dieu. Amen. Ce qui est utile, il te fera entrer. Dis avec moi, il te fera entrer dans son plan, peu importe l'âge, mais dis que tu continueras l'histoire, tu n'es pas encore mort. J'ai dit à Josué, ne me dis pas que tu es vieux, avancé en âge, car le pays qui te reste à conquérir, les opérations, les activités prophétiques qui se restent sont encore grandes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ce soir-là? Dis à celui qui est à tes côtés, débarrasse tes regards. Dans ton vieillissement, dans tes handicaps, dans tes manquements, mais fixe ton regard sur la parole de Dieu. Et qu'il pleuve ou qu'il neige, je poursuis cette parole jusqu'à ce que je le verrai s'accomplir. Donne-moi un amen bien. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Où est Sarah? Oh, je suis vieux. Tu veux apprendre à Dieu que tu es vieux? Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas de toi? Pour qu'il vienne te parler que ce qu'il t'a dit s'accomplira.
Il connaît ton âge mieux que toi-même. Si même ton père ou ta mère a oublié ta date de naissance, Dieu le connaît. Si ton père et ta mère ont oublié le jour où tu as été conçu dans le sein de ta mère, Dieu le connaît. La minute et la seconde, Dieu le connaît. Mais il sait ce qu'il va faire avec toi. J'ai dit à quelqu'un, il sait ce qu'il va faire avec toi. Ce qu'il va faire et ce qu'il va faire. Il le connaît. Il le connaît. Dis avec moi, où est Sarah? Où est Sarah? Sarah est où? Oh, il est à la cuisine. Je ne parle pas de la cuisine. Je parle de sa foi. Je parle de sa position. Son cœur est où? Sa foi est où? Mais dis-lui, l'année prochaine, à la même époque, elle touchera un fils. Alléluia. Quand tu lis Genèse 21, dès le début, on dit que Dieu, Genèse 21, verset 1er, l'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah, quoi? Ce qu'il avait promis. Amen. Avec Agar, sont les calculs des hommes. Mais avec Sarah, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Dis avec eux, sont les calculs des hommes. Mais avec moi, c'est la promesse de Dieu. Nous ne marchons pas sur la même voie. Elles marchent sous les calculs des hommes, mais moi, je marche dans la promesse de Dieu. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend très bien. C'est lui qui marche par le calcul des hommes. Les choses s'accomplissent dans sa vie selon les calculs des hommes. Autant de calculs des hommes, la manière de calculer des hommes. Mais c'est lui qui marche dans la promesse. Les choses s'accomplissent dans sa vie selon Dieu. Selon Dieu. Selon la manière de faire de Dieu. Il peut attendre à 90 ans que je puisse concevoir, que je puisse avoir. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Selon les promesses de Dieu. Agar n'a pas la prophétie, mais Sarah a la prophétie. Agar n'a pas la promesse, mais Sarah a la promesse. Agar n'a pas la foi, mais Sarah, Dieu commence à activer sa foi. Oh, dis à quelqu'un, si tu n'as pas la foi, Dieu viendra activer la foi en toi. Tu sais, quand Dieu commence à activer la foi dans quelqu'un, ça commence par des rires. Sarah va rire. Pareille chose. Mon Seigneur est devenu vieux, moi-même la vieille. Mais il commence à activer la foi. Il y a des choses pour lesquelles notre foi a déjà été renversée. Mais Dieu vient dans sa bonté, dans son amour pour activer la foi. Il dit, Sarah, je peux toujours le faire. Je suis la parole qui s'est fait chair. Je suis la parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses. Je suis capable de le faire. Quand tu lis Genèse, plutôt Hébreux 11, 11, on va terminer là-bas. Hébreux 11, 11. Hébreux 11, chapitre 11, verset 11. C'est là où on va clôturer. Un moment dans ma vie, j'ai perdu la foi sur certaines choses. J'ai dit que non, ça c'est déjà fini. Ça ne peut plus s'accomplir. Ça ne peut plus. Écoute-moi, frères et sœurs. Il faut que Dieu te fasse rencontrer de nouvelles choses pour activer en toi la foi. Amen. Amen. Vous savez, des fois, dans la vie, je vais te donner un conseil. Marche avec les vieux. Marche avec les gens de ta génération. Marche avec les jeunes. Marche avec les enfants. Les vieux te donneront les conseils. Les gens de ta génération vont t'encourager. Les jeunes vont te faire rêver. Les enfants vont te faire réjouir. Je dis marche avec les vieux, les gens de ta génération, les jeunes et les enfants. Les vieux vont te conseiller. Les gens de ta génération vont t'encourager. Mais les jeunes vont te faire rêver. À chaque fois que tu verras les jeunes là en train de chanter, ils vont te faire rêver. Oh. Amen, amen. Mais quand tu verras encore les plus petits, ils vont te faire rire. Hier, j'étais avec le petit-fils d'Alain, non? Dès que je l'ai vu, j'ai commencé à rire.
Même si je n'avais pas envie de rire. Dès que tu le vois, tu commences à rire. Il y a des gens qui ont perdu le rire. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un, le visage est en train de devenir façon, il ne rit plus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, tu dois commencer à rire. Dès que tu vois les petits enfants, là, les bébés, là, tu commences à... Même si tu n'avais pas envie de... Donne-moi un amen bien. Dès que tu vois les jeunes en train de faire les choses, oh, ils commencent à te faire rêver. Ah, la vie là, c'est comme ça. Moi, si j'étais comme ça, non. Un jeune peut te faire porter le jean, même quand tu ne voulais pas porter le jean. Quand tu dis, laisse-moi un peu essayer de porter. Donne-moi un amen bien. Tu vois une maman avec une belle robe là, bien, elle le souhaite parce qu'elle a vu une jeune fille. Elle dit, je vais un peu essayer parce que moi aussi dans la jeunesse, j'étais comme ça. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi dans l'église, il faut avoir aussi les jeunes comme ça. Il faut les encourager. Quand ils chantent, il faut les encourager. Il faut les encourager. Ne sois pas quand tu vois les jeunes tuer leur visage mal. Il faut dire, comment vous faites? Oh, c'est bon. Des fois, quand ils dansent à leur manière, toi aussi tu t'adaptes. Ça te fait rajeunir. Toi aussi, danse comme eux. Tu vas vite vieillir et tu ne croiras plus aux promesses. Mais moi, je croirai aux promesses parce que je danse aussi avec les jeunes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Moi, je vais rire parce que je porte aussi le bébé. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Donne-moi un amen bien. Dieu voulait activer la foi d'Abraham, de Sarah. Il commence à changer les noms. Il dit, il faut rire un peu. Dis à celui qui est à tes côtés, ris un peu. Ça fait longtemps que tu as ri. Tu es devenu comme un monsieur, je ne sais pas comment. Tu as à peine 40 ans, on pense que tu as 60 ans. Quand tu marches là, tu n'as jamais porté les jeans, toujours les tissus, avec des compliquées choses. Non. Tu n'as pas de basket avec des souliers compliqués. Non! Viens avec moi, non! Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Que Dieu active ta foi. Et tu crois encore les mêmes choses qu'il fait avec les jeunes, il peut faire avec toi. Donne-moi un amen bien. La même force qu'il donne aux jeunes, il peut te le donner. C'est ainsi les gens comme Caleb pouvaient dire à Dieu, j'ai encore la même force que j'avais lorsque j'avais 45 ans. Et il va encore. Nous, on ne dansait pas comme ça. Elle dit, ah, mais déjà, la sorte comme ça. Toi aussi, saute seulement. Tu verras petit à petit, tu commences à rajeunir. Et la force commence à revenir. Et la foi aussi commence à être active. Quelqu'un m'entend très bien? Je vous dis la vérité. Il y a des exercices de la foi. Quand Dieu change les noms, il les fait rire. Ça sont des exercices de la foi. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Hébreux chapitre 11, au verset 11, la Bible dit, c'est par la foi. Qu'est-ce qu'on dit? Malgré son âge avancé, fut rendu capable. Voilà. Dieu l'a rendu capable. Quand le rire revient, tu rajeunis et Dieu te rend capable. Les gens commencent à dire, hey, mais Sarah là, on voyait le dos commencer à se courber. Mais depuis quand son dos commence à se redresser? Donne-moi un amen pierre. Donne-moi un amen pierre. Depuis quand le dos commence à se redresser? Mais tu ne vois pas de jeunes filles chez elle. Tu ne vois pas comment maintenant elle marche avec les bagots là. Tu ne vois pas. Donc elle aussi commence à racheter. Dieu l'a rendu capable. Elle n'était pas capable. Mais Dieu la rend capable. Je prie que Dieu te rende capable. Qu'il te communique la foi. Qu'il te rende capable à regagner ta position prophétique. À retourner dans l'ordre. Je dis que maintenant que Agar ne va plus te supporter. Agar ne comprenait pas comment la maîtresse qui était vieille commence à se rajeunir.
Agar ne comprenait pas comment la maîtresse qui était vieille a commencé à jeter la salive. Dis à quelqu'un, Dieu m'a rendu capable. Si Agar est capable d'elle-même, moi Dieu me rendra capable. Par sa force, par sa puissance, par sa grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Elle a appris que sa maîtresse attendait aussi un enfant. Elle avait 8 mois, 9 mois. On dit qu'elle va mourir le jour de maternité. Elle a appris qu'elle a accouché normalement. On donne à cet enfant le nom de rire. Engaye. Ce temps-là, Sarah a commencé à rire à la maison. Il dit que le sourire est revenu. Tu sais, non, j'ai passé des moments difficiles dans la vie. L'humiliation m'a atteint de la tête jusqu'aux pieds. Mais maintenant, là, je peux rire. Dis à quelqu'un, tu vas rire. Dis à celui qui est à tes côtés, tu vas rire. L'ordre sera rétabli, tu vas rire. L'ordre sera rétabli, tu vas rire. Que Dieu te fasse santé dans ton couloir. Que tu vois les choses que Dieu a préparées pour toi. Qu'il a prévues pour toi. Et qu'il te rende capable de le vivre. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin que tu entres dans l'émotion. J'ai besoin que tu croies. Je n'ai pas besoin que tu trembles, que tu croies. Si tu crois là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ton ventre. Donne-moi une main de pierre. Si tu crois là, il y a quelque chose qui est en train de changer dans ton corps. Dieu est en train de reprogrammer les choses pour te rendre capable. Il y a une voiture qui a vieilli, on a déclassé, mais Dieu dit que je peux récupérer, je peux rendre ça fonctionnel. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Il y a une vie qui a été déclassée, mais Dieu dit que je peux la récupérer et je peux la rendre capable. Rendre capable de quoi? De porter la grossesse. Rendre capable de quoi? Rendre capable d'accoucher. Rendre capable de quoi? D'élever un enfant. Rendre capable de quoi? De porter des nations à elle. Rendre capable de quoi? D'engendrer le roi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à quelqu'un, ce n'est pas par Agar. C'est par Sarah. Un bon matin, Sarah dit à Abraham, il dit, prends cet esclave et sa femme, chasse-les. Dis avec moi, Agar doit partir. Il y a une Agar qui a pris place dans ta vie, elle doit partir. Elle est venue pour perturber l'ordre, mais doit partir. Agar doit partir. Et Dieu dit à Abraham, écoute ce que Sarah t'a dit. Car ce n'est pas par Agar, mais c'est par Sarah. Tiens-toi debout, nous voulons prier le Seigneur notre Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu as déjà mis ta Sarah à côté. Tu dis que ce n'est pas par elle. Ce n'est pas par ces choses-là. Ce n'est pas par ça que les choses vont venir. Mais Dieu dit que je rétablis l'ordre prophétique. Commence à rendre grâce à Dieu. Lève ta voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu peux lever ta voix. Je vais faire des prières de foi maintenant. Commence à rendre grâce à Dieu. Je vais faire des prières de foi. Des prières de foi. Je vais faire des prières de foi maintenant. Est-ce que tu peux te tenir debout? Peu importe ce que le monde avait dit. Je me manque de tes coutumes, de tes traditions. Mais moi, je fais des prières de foi. La foi en Dieu, c'est au-delà des traditions, au-delà des coutumes. Selon des traditions, des coutumes, toi, tu ne dois pas aller de l'enfant. Toi, tu ne dois pas faire d'enfant. Toi, tu ne dois pas avoir un bon travail. Toi, tu ne dois pas avoir le diplôme. Je m'en moque de cela. Mais on établit tout selon la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Parce que tiens-toi debout maintenant, commence à rendre grâce à Dieu. Lève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te bénis. Car tu m'as ramené en ce jour. Parce que tu as envie de rétablir l'ordre. L'ordre des choses que tu l'as prévu avant la fondation du monde. Tu as prévu que je travaille. Tu as prévu que j'aille loin. Tu as prévu cela. Tu as prévu cela. Commence à prier, commence à prier. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu est fidèle. Ce n'est pas en vain que tu as écouté cette parole. Parce qu'il a un plan dans ta vie. Et il veut accomplir ce plan-là. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ton esprit qui est là. Merci pour ton esprit qui se libère en ces lieux. Merci pour ton esprit qui est en action. Merci pour la foi de mon frère qui est revenu. Pour la foi de ma soeur qui
qui est revenu. Plus seulement comme un fou. Dis, Seigneur, c'est difficile à croire, mais je prie comme un fou. Seigneur, c'est difficile à croire, mais je prie comme un fou. Je prie comme un homme sans intelligence, mais je prie. Je prie car tu es Dieu. Comme tu as parlé, moi je le crois. Moi je le confesse. Moi je le crois. Moi je le crois. Moi je le crois. Comme tu as dit, moi je le crois. Comme tu as dit, moi je le crois. Comme tu as dit, moi je le crois. Moi je crois que cette montagne va se déplacer. Comme tu l'as dit, moi je le crois. Moi je le crois. Je le crois, j'entrerai. J'entrerai dans cette prospérité. Moi je le crois. Moi je le crois. J'entrerai dans cette position. Comme tu l'as dit, je le crois. Je sais que mon âge est avancé. Je sais que les jours sont passés. Je sais que les années sont passées. Mais comme tu l'as dit, je le crois. Comme tu l'as dit, je le crois. Comme tu l'as dit, je le crois. Je le crois, je le crois, je le crois, je le crois. Je le crois. Je le crois, je le crois. Je le crois. Commence à parler à Dieu. Comme tu l'as dit, je le crois. Je le crois que Sarah, moi, deviendra enceinte. Peut-être ton Sarah, c'est un travail que tu as abandonné. Peut-être ton Sarah, c'est un domaine que tu as abandonné. C'est un héritage que tu as abandonné. C'est une promotion que tu as dit que ça ne viendra plus jamais. Mais Dieu dit que je le ferai. C'est une affaire que tu as dit que ça ne produira plus jamais. Mais Dieu dit, crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Crois seulement, crois seulement. Crois seulement. Je peux me retrouver en train de travailler dans un ministère. Je peux me retrouver dans une promotion. Je le crois seulement. Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur pendant que tu crois? Tu pries, tu tapes les mains, tu crois. Tu dis que Seigneur, je te loue. Je te loue, je te loue. Ce n'est pas question d'émotion. Ce n'est pas question de pleurer. C'est question de croire. Crois seulement. Dis Seigneur, tu as dit que je crois. Oh, dis Seigneur, tu as parlé, je crois. Oh, tu as parlé, moi, je crois, Seigneur. Je crois que je verrai cette affaire s'élever. Je verrai cette affaire s'élever. Oui. Oui. Si Agar est parti, je vois ce capital financier que tu demandes. Yes, reçois cela. Ce qui a bloqué ses finances, qui t'a vu? Que cette sécheresse, qui t'a vu? Que ce qui a bloqué ses finances, qui t'a vu? Ça, reçois la grâce. Sans l'onction des affaires entre tes mains. L'onction des affaires entre tes mains. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Tu te déplaceras de pays en pays, partir et revenir et accomplir des grandes affaires avec Dieu. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oui, c'est lui qui ouvre les portes. Quand tu ne vois pas de portes, lui connaît les portes qu'il a prévues. Reçois cela au nom de Jésus. Yes. Yes. Tout n'est pas fini. On te cherchera. On viendra te prendre. Et on te donnera un bon travail. On te cherchera. On viendra te prendre. Et on te donnera un bon travail. Commence à prier, prie. Sarah te fera Isaac. Sarah te fera Isaac. Sarah te fera Isaac. Oh, c'est lui ou celle sur qui tu n'espères plus avoir quelque chose. Mais Dieu dit, je le ferai. 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 Au nom de Jésus. Prie. Oh, je veux que tu ailles dans la prière. Entre dans le monde de la prière. Mange de la prière. Entre dans la prière. Il y a une onction de grâce qui est là. 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 Entre dans la prière. Oh yes. Entre dans la prière. Dis avec moi, Seigneur, je le crois. Là où je n'espérais plus aller. Mais tu vas faire les choses pour accomplir ta parole.
tes promesses dans ma vie. Que l'ordre soit rétabli. J'entre dans mon couloir. Peu importe mon âge, les circonstances, le temps que je suis en train de traverser. Mais maintenant, je crois, je suis entré dans mon couloir pour vivre ces choses. Pour vivre ces choses. Pour vivre ces choses. Ma foi ce matin renverse les montagnes. Au nom de Jésus-Christ, ma foi ce matin détruit les lois établies des hommes. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui a été fait selon les lois établies des hommes et qui ont perturbé l'ordre des choses de Dieu dans ma vie soit renversé. Soit renversé. Au nom de Jésus-Christ, j'entre dans ma fécondité. J'entre dans ma postérité. J'entre dans ma richesse. J'entre dans ma lignée. Au nom de Jésus-Christ, je le crois maintenant. Je le confesse maintenant. Nul n'a le pouvoir de me l'enlever. S'il y avait une dette, Jésus a payé la dette à ma place. S'il y avait un sang qui a été versé et qui me réclamait, Jésus a payé. Il a versé son sang pour payer le sang qui a été versé. Et maintenant, j'entre dans le droit de mes promesses, de mes richesses, de mes trésors, de mes activités, de mes opérations prévues par Dieu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ce qui était impossible devient possible. Devient possible. Devient possible. Que l'ordre de Dieu soit rétabli en moi. Au nom de Jésus. 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 Commence à louer le Seigneur. Commence à louer Dieu. Commence à louer le Seigneur. Gloire. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas Paraga, mais c'est pas Sarah. Au nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Et nous disons Amen. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Regarde, celui qui est à tes côtés, dis-lui, ce n'est pas Paraga. Mais ce n'est pas Sarah. Agar est celui qui est venu te prendre ta place. Amen. Maintenant, tu as récupéré ta place. Que Dieu te bénisse. Assois-toi. Gloire soit rendue à Dieu. La première chose, je voulais dire que cette semaine aussi, nous sommes là mercredi, jeudi, vendredi. Mais nous allons parler plus sur le tribunal de Dieu. Car il y a certaines choses spirituelles que nous voulons régler. Amen. Dis avec moi le tribunal de Dieu. Allons parler beaucoup plus de ça. Comment chacun de nous peut revenir dans ses droits. C'est une intention de ces messages, l'ordre prophétique. Il faut aller dans le tribunal de Dieu, parle, et que chaque chose revienne à sa place. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Tiens ton offrande, nous voulons offrir à l'Éternel. Donne bien ton offrande. Tu as 5 000, tu as 10 000, viens avec ton offrande. Amen. Viens avec ton offrande. Celui qui a 5 000, 10 000, viens avec ton offrande. J'aime qu'on donne bien à Dieu. Je n'aime pas qu'on donne à Dieu comme si on se disait, on est tellement pauvre que vraiment nos difficultés nous bloquent. Non, ça ne va pas te bloquer parce que tu vis dans la promesse. Tu as 5 000, tu as 10 000, viens mettre dans mes mains, je vais prier pour toi. Que le Seigneur bénisse ton offrande. Tu as 5 000, tu as 10 000, viens mettre dans mes mains. Celui qui a 5 000, 10 000, viens mettre dans mes mains. Je vais prier pour toi. Tu as 5 000, 10 000.
Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. 5 000, 10 000. Tu as 2 000 francs, 1000 francs, viens avec. Tu as 2000 francs, 1000 francs, viens avec. Que le Seigneur te bénisse. Otima, olongola susi katina. Oteme votana moyo. Olesanga mumaya bolingo na yo. Simana makasi. Osana nai na kota lola. Okotanga motema. Olongola susi katina. Oteme votana moyo. Olesanga mumaya bolingo na yo. Simanga makasi. Osana nai na kota lola. Tout ce que tu as, 500, 200, 3, viens avec. Oh, moyo, olesana mumaya bolingo na yo. Simanga makasi. Osana nai na kota lola. Seigneur, je te bénis. Seigneur, Zamberanga, Koleranga, Elongalanga. Celui qui a sa dîme, si tu as la dîme, tu viens avec. Oh, Otana Motema, Olongola Susi Katina, Motema Nanga. Oh, elesanga mumaya bolingo na yo. Simanga makasi. Osana nai na kota lola. Seye, Zambe yanga. Ikamwa yanga. Elonga yanga. Seye. Acclame Jésus. Amen. Samedi, je serai avec vous à la répétition. Je vais vous apprendre toutes ces chansons-là. Amen. Ce sont des chansons qui ne doivent pas partir. Qui doivent aller de génération en. Donc même les bébés là vont chanter ça. Que le Seigneur soit béni. Alors, comme j'ai dit, mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes là. Mais mardi, je suis là pour les entretiens. Même le mercredi, je serai là tôt à 15h. Jeudi aussi à 15h. Vendredi aussi à 15h. Mardi, je serai peut-être plus tôt à 12h, je suis là. Amen. Tu peux passer pour les entretiens, pour des moments de prière et nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ce sont des mots grands moments qui enrichissent, qui ouvrent l'esprit, qui donnent de l'intelligence, qui réactivent la foi. Amen. Ne manque pas tous les efforts pour y être, pour être présent. Amen. Nous allons nous bénir de vous. Que le moment reste à la fin du culte pendant quelques instants. Nous allons terminer. Bénis Dieu pour la parole que tu as écoutée ce matin. Cette parole qui t'a ouvert les yeux, qui t'a positionné et qui a repositionné les promesses de Dieu, les choses dans ta vie. Bénissons les promesses. Éternel, nous te bénissons, car maintenant nous pouvons partir et nous ne voulons pas, Père éternel, nous ne pouvons pas comme nous étions bénis. Nous étions bénis du Jordan, et voilà que nous retrouvons, Seigneur, avec la connaissance. Nous connaissons, Seigneur, que nous avons la foi,
Nous avons la promesse et toi tu t'es fixé un but pour chaque nation. Laisse ta grâce abonde sur la bande de mon frère et de ma soeur. Et cette semaine qui commence, ô Dieu, donne la force à la multitude d'être présent, Seigneur. Afin qu'ensemble, ô Dieu, nous puissions encore entendre les paroles de ta bouche. Car toi qui as déplacé ton serviteur, tu l'as déplacé à tes buts, que ces buts-là soient atteints dans nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse. Les jeunes, les chants.